Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Sol de Janeiro, les brumes chez Rosa. Et on va commencer tout de suite. Alors, moi, c'est pas trop mon truc. Les intros, vous le savez, depuis le temps que je vous en parle. On va attaquer tout de suite. Alors, on va commencer par la brume Brasilia Crush. Je ne sais pas comment on le dit, oui, pareil. Les chez Rosa. On va commencer par la 71. Alors, on se retrouve avec un parfum hyper sucré. On se retrouve avec un parfum hyper caramélisé. On a un parfum sucré, caramélisé, avec comme de la glace de macadamia dedans. On se retrouve avec de la vanille, un beau chocolat blanc, bien sucré, bien crémeux. On se retrouve avec un peu de sel de mer et on se retrouve avec la fleur de coco. Alors, pour moi, c'est un parfum vacances, un caramel au beurre salé qu'on aurait mélangé avec de la noix de macadamia, de la vanille. C'est hyper gourmand, hyper agressif. Moi, j'ai pris la brume 71, mais j'ai aussi pris le parfum chez Chobi et j'ai aussi pris la crème pour le corps, là chez Rosa 71. Donc, inutile que de vous dire que quand je le mets, je mets d'abord ma brume, après je mets ma crème et après je mets le parfum. Donc, pour moi, ce qui me concerne, ça tient super bien et je trouve que le chez Rosa 71, c'est super bien pour les cheveux. Vous mettez sur les cheveux, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas vous agresser le cheveu. Ça, c'est super bien. Pour vous parfumer les cheveux, moi j'adore et j'adore cette sensation de caramel salé, c'est super agréable, un caramel au beurre salé on dirait, avec de la vanille, on a mis de la glace de macadamia, on dirait du lait, c'est super gourmand, super addictif et c'est de loin ma préférée de toutes les brumes, mais je vais quand même vous faire voir les autres brumes que j'ai en ma possession. Ensuite, on va aller sur la brume 62 de chez Rosa. Alors, la brume 62 aussi, je l'aime. C'est une vanille hyper gourmande avec des éclats d'amandes, des pistaches concassées. Là, on est sur une vanille hyper poudrée par l'héliotrope. On a du jasmin en fond, on a du caramel, on a de la vanille. C'est hyper agréable, du sel et du bois de santal. Alors, elle est à peu près la même vibe qu'une belle vanille sucrée, une belle vanille poudrée, je sens un petit peu un côté amandé à cette vanille très gourmande, très dessert à la crème, à la vanille. C'est super agréable. On a aussi ce côté gourmand, mais aussi on a le côté de l'amande qui donne un peu cette sensation de parfum un peu poudré. Vous voyez, c'est une vanille très agréable. J'adore. J'aurais bien aimé peut-être prendre le parfum aussi de la chez Rosa 62 qui est hyper agréable, hyper gourmande, mais je préfère quand même des deux, je préfère quand même la 71 que la 62. Bon, ça ce n'est qu'une question de goût, hein. Il y en a qui préfèrent peut-être la 62, ben moi je préfère la 71, elle est beaucoup plus gourmande. C'est très agréable quand même, hein. Si vous aimez la vanille, si vous aimez le côté gourmand, si vous aimez le côté aussi poudré, on a un petit brin de jasmin aussi qui arrive avec cet héliotrope qui donne un côté très amandé et je trouve que c'est très beau. La 62 est très belle aussi, mais je dois dire qu'elle est beaucoup moins, comment je pourrais dire ça, elle est beaucoup plus simple, beaucoup moins gourmande que la 71. Pour moi la 71 elle n'est pas détrônable, sur le coup je préfère largement la brume 71 que la 62, mais ça voilà, ce n'est qu'une histoire de goût et voilà, peut-être que vous allez peut-être plus aimer la 62 qui est moins gourmande que la 71. Ensuite, on va aller sur la brume 40. Oh, qu'est-ce que je l'aime celle-là, la brume 40. Voilà, une belle brume ensoleillée, hyper agréable. Alors on sent quelque chose d'acidulé. On a un fruit comme le bourgeon, un bourgeon de cassis assez chaud. J'adore cette brume, je la trouve très joyeuse. Je trouve que c'est une brume qui est très joyeuse. On se retrouve avec une belle prune. On a de la prune en tête et cette prune elle est pas confite, vous voyez, elle est pas comment je pourrais vous dire ça, c'est pas la prune trop sucrée, c'est la prune très acidulée, très fruit, très frais, vous voyez, très peps, avec de l'ambre, oui,
et du bourgeon de cassis. Et le bourgeon de cassis amène quelque chose de peps, j'adore. C'est pas étonnant que j'aime la 40, la brume 40 chez Rosa, parce que je trouve qu'elle a, elle a une odeur de acidulé, de fruits, très agréable. La prune et le bourgeon de cassis vont bien ensemble. On a bien une brume idéale pour l'automne. Je trouve que c'est très très beau. En cœur, on a de l'orchidée et du jasmin, et en fond, on se retrouve avec de la vanille, des notes boisées et du musc. Voilà, on est plus sur un fruité, une brume fruitée, hyper joyeuse, une brume qui donne la patate, qui donne la pêche, qui donne la bonne humeur. Et je trouve que c'est vraiment une belle brume. J'adore. Elle passe en deuxième après la 71. Elle passe même devant la 62. J'aime bien cette brume. Je trouve que c'est beau, c'est fruité. Ça change un peu, voilà, des brumes un peu trop gourmandes. Là, on est dans le gourmand fruité, hein. On n'est pas dans le gourmand sucré. Je trouve que c'est pas trop sucré. Je trouve qu'elle est, elle est acidulée, elle est douce, et en même temps, elle est, elle est légèrement fleurie par l'orchidée et le jasmin, mais léger. C'est pas un fleuri trop lourd. Et je trouve que cette brume est idéale pour l'automne quand il commence à faire des journées un peu plus fraîches. Vous mettez ça. Le soleil, les cheveux comme ça, dans les cheveux, je trouve que c'est super joli, c'est super agréable et idéal pour après la douche quand vous ne voulez pas vous parfumer, que vous voulez sentir un peu quelque chose de frais, mais sans plus, un peu poudré, voilà. C'est très très agréable, hein. Mais je trouve qu'on ne tombe pas dans le gourmand, hein. Là, on tombe dans la brume un peu plus sophistiquée, un peu plus fleurie, je dirais, voilà. Fleurie, douce quand même, fleurie, sucrée par le sucre du fruit et pas sucré gourmand. Comme la 71 ou la 62. Là, rien à voir. J'adore cette brume. La chez Rosa 71, je l'aime beaucoup. Après, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus poudré. Et là, on va se retrouver avec une brume. Ça représente, pour moi, un parfum tout doux, tout beau. On est avec des notes quand même qui sont sucrées. C'est la 59, pardon. C'est la brume chez Rosa 59. Bon, on n'en fait pas trop des trucs, mais voilà, la chez Rosa 59, pardon. 59. Alors là, on se retrouve avec quelque chose de très poudré. On a de l'orchidée vanille en tête qui donne ce côté tout doux. On a du sucre, de la violette. Il faut aimer la violette et du bois de santal. Moi, j'adore la violette dans les parfums, mais attention, ça peut être peut-être un peu rétro. Si vous n'aimez pas les parfums à base de violette, là, on est sur une violette assez sucrée, assez confite, assez vraiment avec l'odeur de violette. Mais on a l'orchidée vanille qui adoucit cette violette, mais on sent quand même la violette. Donc, pour celles qui n'aiment pas trop les parfums à la violette, et j'en connais pas mal, des abonnés qui n'aiment pas la note de violette dans les parfums, je pense que ça ne pourrait pas vous plaire parce que c'est vraiment une odeur de vanille violette, vous voyez, un petit peu poudré et sucré quand même, parce qu'on a du sucre. Heureusement qu'on a un bois de santal qui amène ce côté un petit peu crémeux, boisé, mais quand même, ça reste quand même la violette la star, et ce n'est pas dit à tout le monde d'aimer celle-là, parce que c'est pas enfin, moi je l'adore, hein, moi j'adore la violette dans les parfums, donc moi ça me dérange absolument pas, mais ça peut déranger certains. Voilà, ce sucre et cette violette sont quand même assez présents. Ouais, voilà, c'est hyper sucré, c'est hyper tout doux. J'adore, c'est un nuage de douceur, je trouve. Elle est très très belle, la 59, hein, elle est très très belle aussi. Je l'aime beaucoup, et je vous ferai un classement de mes brumes à la fin de la vidéo. Voilà, la brume 59, voilà, qui est de la violette sucrée, légèrement vanillée par l'orchidée vanille, mais léger, hein, c'est pas la vanille que vous allez sentir au départ, c'est vraiment la violette, et je trouve que c'est très 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 beau. Voilà, après on va se retrouver avec la brume 68, et là on se retrouve avec une brume qui est assez tropicale. Là on se retrouve avec une brume hyper, comment je pourrais vous dire ça, les tropiques, voilà, c'est les tropiques. On a du fruit, on a de la pitaya, alors on se retrouve avec des fruits du soleil, c'est pour moi une brume tropicale. On a attendez, oui, la pitaya, ouais c'est ça, pitaya, litchi en tête, et là on se retrouve avec un fruité tropical, légèrement fleuri, mais ça c'est quand même une brume de vacances. On est sur la chez Rosa 68, voilà. On se retrouve avec un cocktail de fruits tropical,
légèrement sucré, un peu acidulé. Alors la pitaya, c'est vrai que c'est quand même un fruit tropical qui est assez spécial. Et là, le litchi se fait quand même avaler par la pitaya. Voilà, c'est ça. On a du jasmin, on a des notes de mer et de l'hibiscus en cœur. Et en fond, on se retrouve avec de la vanille et du musc. Alors, le jasmin, pour moi, je le sens pas trop. Oh, ça sent bon aussi. C'est sucré quand même. Hein. On a la vanille, on sent la vanille en fond. Hein. Moi, je sens une vanille en fond. Je sens un mélange de fruits tropicaux avec quelques notes de mer. Les notes de mer, le salin, je ne sens pas. Le note, vous savez, salé, là, je ne sens pas. Je sens quelque chose de sucré. Le sucre du musc, le sucre de la vanille, de l'hibiscus peut-être. Et on tombe sur une brume très, très tropicale. Voilà, moi je le verrais bien sur une jeune fille, voilà, sur une jeune fille de 20 ans, avec les cheveux au vent comme ça, et on a vraiment, c'est la plus tropicale que j'ai, je trouve, la Cheirosa 68, mais voilà, moi je vais faire mon petit classement. Alors, première qui pour moi est indétrônable, c'est la 71, pour moi vous avez beau faire ce que vous voulez, je les ai prises toutes pour les essayer. Ben, je reste quand même sur ma 71. Je trouve que c'est vraiment la brume. Quand vous êtes gourmande, c'est vraiment la brume qu'il faut avoir. Et maintenant, je vous dis, chez Chobi, vous avez la crème pour le corps et vous avez le parfum. Donc, n'hésitez pas, parce qu'on sait que la brume, ça ne tient pas trop. Hein, voilà. On sait que ça ne tient pas trop sur les cheveux et tout le reste. C'est vraiment de la brume, c'est vraiment un léger parfum qui ne tient pas, hein, qui est éphémère. Et si vous voulez renforcer la 71, je vous conseille vivement de prendre la crème chez Chobi pour le corps et ainsi que le parfum chez Chobi en 2 ml. Vous pouvez le prendre, bon, ou même en 1 ml. Il ne faut pas trop forcer sur la 71 parce que moi j'ai le parfum qui tient super bien, il est à 0. Hein. Voilà, et vous êtes sûr que vous allez avoir quelque chose de complet car si vous mettez que la brume 71, ça tient pas, hein, c'est voilà, faut pas se mentir, hein, ça tient pas, ça va tenir quoi? Ça va tenir une demi-heure, moi je vais le sentir une demi-heure et puis après je vais plus rien sentir. Donc, enfin, voilà, j'aime l'odeur mais ça tient pas, donc voilà, du coup, ben, je l'accompagne avec une crème, un parfum pour que la tenue soit bonne et en général, la brume 71, je la mets sur mes cheveux pour qu'on ait le maximum de, voilà, de tenue sur le macadamia, voilà, sur le côté gourmand. Alors, première, la 71. La deuxième, la 40. Alors, la 40 passe devant la 62. Je trouve que la 40, elle est jolie, elle est fruitée, elle est gaie, elle est joyeuse. Pour moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour le Cheirosa 40. À ma grande surprise, je pensais qu'elle allait détrôner le 62. Alors, le 62 passe après la 40. La 40 est pour moi et en deuxième, mais ce n'est que mon goût. Hein. Attention, ce n'est que mon goût à moi. C'est gai, c'est fruité. Ça donne le peps, ça donne la banane. Déjà, quand vous n'avez pas trop le moral, vous mettez ça pour l'automne. Ben, vous avez le peps, c'est agréable, on se sent propre, on se sent frais, je sais pas, cette brume, elle est joyeuse. Alors, en 2, la 40. En 3, j'hésite. Hein. Je mettrai la 59 en 3 parce que j'adore cette violette sucrée. J'aime ce côté violette sucrée, même si on a de l'orchidée vanille, on sent quand même cette violette hyper sucrée, moi j'adore la violette dans les parfums, je ne sais pas vous, mais moi j'adore. Je trouve que c'est beaucoup plus rétro, on dira, parce que c'est une violette quand même, une violette sucrée, ça fait penser un peu au bonbon de Toulouse, vous savez, un peu ce bonbon, hein, voilà, sucré là. J'aime beaucoup la violette, donc je mettrai en 3 la 59. Oui. En 4, ben, je mettrai la 62 quand même parce que j'aime le côté vanille, éclat d'amande, éclat de pistache. On sent bien la pistache. C'est une vanille hyper gourmande, hyper douce, hyper gourmande. Mais je l'ai déjà senti des milliers de fois cette odeur. Donc c'est pour ça que je l'ai mis avant-dernière parce que c'est pas une vanille que je déteste. Hein. Loin de là, c'est une vanille que j'adore. Mais je l'ai déjà senti en termes de... Vous voyez, mon nez, il est quand même assez... voilà, j'ai des odeurs olfactives qui reviennent souvent dans des parfums et celle-là, elle est ressortie de... Là, c'est bon, on a fait le tour. La pistache, la vanille, c'est bon. Je trouve qu'elle est belle, mais voilà, c'est déjà senti. Et le dernier, je mettrai la 68 parce que le fruit, il y a beaucoup de fruits. Voilà, le pitaya, c'est joli, mais j'en ferai pas un surkiff.
J'en ferai pas un sur kiff, j'irai pas me la racheter quand j'ai fini. Voilà, je sais à qui donner mes brumes. Je vais tout donner et je vais garder que la 71. Car pour moi, la 71, ben pour moi c'est le summum. Je sais à qui les donner, à qui ça fera plaisir. Pour la Noël, je les offrirai. Voilà, à mes abonnés, à vous mes abonnés. Voilà, donc je les ferme bien. Et je les ai achetés exprès pour faire la vidéo. Mais c'est pas, voilà, moi les brumes, je suis pas brume à la base, je suis pas quelqu'un qui aime les brumes, je suis pas très brume. Je vous dis, à part la 71, il n'y a que celle-là que celle-là, je pourrais pas m'en passer. Je pense que quand je le finirai, je le reprendrai. D'ailleurs, c'est la seule que je reprendrai quand j'aurai fini. Et puis voilà, et dites-moi en commentaire laquelle que vous préférez de chez Rosa. Moi, pour moi, ben, c'est celle-là, hein, c'est la première. Et à ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé la 40. J'ai beaucoup aimé, à ma grande surprise, moi qui n'aime pas trop les fruits. Là, on se retrouve avec quelque chose de gai, de joyeux, d'acidulé, mais en même temps de sucré, et en même temps très gai. J'ai eu un petit coup de cœur sur la 40. Voilà, peut-être que je garderai la 40, mais je ne sais pas. Et voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas. Et on va continuer les petits parfums d'hiver. Sachez que je vais changer de décor. Voilà, je vais au bord de mer. Je me suis trouvé un appartement qui touche la mer. Donc vous allez peut-être me voir au bord de mer avec peut-être une déco différente, mais je vais amener quand même mon meuble. Je vais quitter un peu cette montagne parce que moi le vert ça me déprime. La mer j'adore la mer. La mer pour moi c'est voilà, c'est quelque chose qu'il me faut. Et du coup je vais me rapprocher de la mer, je serai collée à la mer, c'est à dire que quand je vais sortir de mon appartement, ben, je vais juste sur la plage et je vais me lézarder. Et donc du coup je vous ferai des petites vidéos peut-être sur ma terrasse avec vue sur mer parce que j'ai la vue, une mer panoramique. Je change de décor, voilà. Ben écoutez, voilà, je vous ai fait de gros bisous. Je sais que c'est ma vie, que je vous raconte ma vie, que vous en avez rien à foutre, mais bon. Je l'ai dit à pas mal d'abonnés que je déménageais. Je vais aller sur un déménagement. Donc, si demain je ne vous réponds pas aux commentaires, je ne réponds pas de suite, ou ne vous inquiétez pas, c'est que je suis en plein déménagement. Voilà, je déballe les cartons, remballe les cartons, enfin voilà. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse, je vous fais de gros poutous. Ciao, ciao.